Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo que du coup je vous avais promis de faire. Il s'agit de la vidéo où je vous présente mon nouveau bullet journal, parce que donc voilà, ça y est, c'est le nouveau pour l'année de septembre 2024 à août 2025 est prêt tout simplement. Donc je me suis dit voilà, je vais vous le présenter en vidéo, comme j'en avais parlé la dernière fois, que j'allais vous le montrer. Donc, et j'ai encore celui-ci, donc là qui va me servir encore pendant un mois. Donc ça c'est celui de l'année dernière. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo sur ce dernier, je vous la mettrai dans la description de cette vidéo si jamais cela vous intéresse. Et j'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira, parce que c'est un bullet journal qui, vous le verrez si vous vous souvenez bien de celui-ci, est beaucoup plus complet. Donc contrairement à celui de l'année précédente, celui-ci est beaucoup plus complet. Donc vraiment, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à le faire. Donc j'espère sincèrement que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, surtout n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens en description. Et si jamais vous aimez l'univers du gaming, sachez que j'ai une chaîne YouTube qui est dédiée à ce monde qui s'appelle Juju Gaming. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous trouverez le lien de cette chaîne dans la description. Je pense que j'en ai assez dit pour cette intro. Je vais tout de suite changer l'angle de ma caméra pour pouvoir vous montrer mon nouveau bullet journal dans sa globalité, et en espérant que ce dernier vous plaît. Voilà, on se retrouve du coup sur mon petit bureau où je vais vous montrer du coup le nouveau bullet. Comme je vous l'ai dit, je suis vraiment contente parce que celui-ci est beaucoup plus complet que les autres que je pouvais avoir précédemment, que ce soit celui-ci ou celui que j'avais encore l'année précédente. Donc c'est une vidéo qui date aussi. Donc si jamais j'arrive à la retrouver, je vous la mettrai également en description. Donc c'est parti, je vais venir l'ouvrir, vous le montrer. Donc il y a des petites choses qui ne sont pas encore tout à fait finies entre guillemets, parce que je compte faire des petits décos, coller des petits stickers ou des choses comme ça. Donc là vous voyez, là par exemple c'est des stickers que j'avais reçus quand j'ai acheté le jeu Story of Seasons. Si jamais vous avez vu la vidéo sur ce sujet lorsque je découvre le jeu sur ma chaîne secondaire, et il y a dans le jeu il y avait des petits stickers aussi. Donc là j'ai mis juste des post-it parce que là tout simplement c'est au niveau de mes infos. Donc si jamais je le perds, c'est pour que les gens puissent me contacter par téléphone, par mail ou même sur Insta. Bon, Insta vous le connaissez, mon mail il est dans la description si jamais vous voulez m'écrire, surtout si jamais vous voulez m'envoyer une lettre ou quelque chose, il y a mon mail qui est dans la description. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est m'envoyer un mail et comme ça je vous envoie mon adresse. Et vraiment c'était surtout pour cacher le numéro de téléphone du coup. Donc là voilà, on a passé un peu ici. Et ensuite, donc là on arrive vraiment sur le sommaire, un sacré sommaire quand même, on va pas se mentir. Et j'ai gardé un peu cette idée de typo juste simple, mais où en fait voilà, je viens zigzaguer avec les lettres. Et vraiment vous verrez, c'est comme ça partout pour les titres vraiment de chaque intitulé. Donc ici là on a toutes les infos à propos de moi, donc mon prénom, mon pseudo, voilà, tout ce qui est en rapport avec mon identité, mon anniversaire, mes chaînes YouTube, les choses que j'aime, voilà. J'ai fait également un petit PNJ comme ça. Donc voilà, j'ai dessiné ma petite tête ici avec comme inspi un ancien maquillage que j'avais fait des fois il y a un petit moment, donc histoire que voilà, je reste un peu dans mon univers en fait. Ici, donc là vous verrez par contre au niveau des toutes premières pages, en fait ce sont des pages qui étaient déjà comme ça lorsque j'ai acheté le bullet. Donc voilà, ça c'est déjà des dessins qui étaient déjà présents de base dedans.
Et donc je me suis dit, bon bah tiens, on va les laisser, on va les garder, soit bah, les utiliser telles qu'elles sont, soit les réutiliser pour en faire autre chose. Donc là ici c'est tout ce qui est au niveau bah, des anniversaires du coup, voilà, pas de surprise. Et puis il y a chaque mois, chaque ballon représente un mois d'anniversaire et donc je les note voilà, dans les petits ballons. Donc là c'était une page qui était déjà présente de base dans le carnet. Ici aussi, donc là, si je dis pas de bêtises, de base c'était un truc du style emploi du temps ou quelque chose comme ça. Mais j'ai décidé de la réutiliser en repas de la semaine. Où en fait, voilà, tout simplement, ce que je vais venir faire, bah, je vais vous montrer comment j'ai fait avec l'ancien Bugeot. Et bon, en fait, tout simplement, je viens mettre des petits post-it. Où ici, voilà, je m'organise en fait au niveau de mes repas, le midi et le soir. Et donc en fait comme ça, là, ça me permet de d'avoir un aperçu et de savoir qu'est-ce que je dois faire comme course. Et puis là, des fois voir parce que bah là, est-ce que tel et tel jour je vais manger au travail ou non. Donc voilà, comme ça me permet de m'organiser. Et puis là, pareil, j'ai mis des petits stickers de Story of Seasons. Ici, on a tout ce qui est, enfin bah là c'est séries et futurs voyages. Donc là, on va dire c'est, je sais pas trop comment je vais l'organiser encore. Alors est-ce que c'est les séries que je veux voir et les films et les voyages que je veux faire? Bon, plutôt les voyages que je veux faire parce que mon futur trip, futur voyage, je pense que je vais laisser comme ça. Ou alors est-ce que c'est les séries que j'ai vues? Donc là, je verrai bien comment j'organiserai cette page. Euh, par la suite en fait, hein, parce que comme je disais, ça c'est également une page qui était déjà présente dans le carnet de base. Et ensuite on arrive bah, là à mes pages à moi, voilà, ça c'est vraiment mes petits classiques, où ici on a les livres que j'ai lus, et comme chaque année, voilà, je mets toujours la même référence pour... voilà, de bibliothèque, au lieu de faire une bibliothèque basique avec des étagères toutes droites. J'ai pris comme référence le Bookworm de Ron Arad de 1993, où en fait c'est une étagère que l'on peut construire soi-même et on peut vraiment choisir la forme que l'on veut, voilà, faire des vagues, ce genre de choses. Et je me suis dit, bah, on va reprendre parce que vraiment j'aime beaucoup cette référence-là du coup. On continue, donc là ici, là je vais noter tout ce qui est des citations qui m'inspirent. Lorsque j'entends une citation ou lorsque j'en vois une quelque part, que ce soit dans un cours, quelqu'un qui a cité quelque chose, que ce soit, je sais pas, un prof ou un proche, ou alors tout simplement une citation que j'ai lue dans un livre, donc, et je vais les noter toutes ici en fait. Nous avons ici la page des doodle art, donc vraiment le doodle art c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Voilà, des fois si je m'ennuie ou quoi, bah, je griffonnerai un petit peu sur cette page, je ferai des mini dessins comme ça et puis bon, essayer de compléter cette double page. Ici on a le brainstorming et en fait là tout simplement je vais venir noter toutes les choses qui me passent par la tête, voilà les pensées qui me viennent comme ça. Et je compte, bah, comme avec mon ancien bullet par exemple, les mettre, vous voyez, dans la forme d'un petit nuage. Et voilà, tout ce qui me passe par la tête, je vais venir le noter ici en fait. Ici ensuite on a la page n'oublie pas, donc voilà par exemple que je ne pas oublier de prendre mes médicaments, de nettoyer ma chambre, voilà ce genre de choses en fait. Donc voilà, donc des petites choses que je dois faire au quotidien et que je ne dois pas oublier de faire. Ici, ça c'est une page que j'aime bien aussi, donc là c'est ici que je vais venir noter les rêves dont je me souviens lorsque je me réveille tout simplement, histoire de ne pas les oublier. Et puis des fois c'est vrai qu'il y a des rêves qui peuvent être un peu plus marquants que d'autres et qui peuvent par exemple avoir une signification ou quelque chose. Donc ce qui fait que c'est toujours intéressant de... Et des fois j'aime bien relire un peu, revoir les rêves que j'avais fait par le passé. À présent, on va passer un peu à tout ce qui est, on va dire, prendre soin de soi, voilà, tout ce qui est santé, hygiène, si je peux dire ça comme ça. Là, ici, on a tout ce qui est page self-care, et vraiment, j'aime beaucoup avec l'idée des petites bulles. Et en fait, donc là, c'est tout simplement pour prendre soin de moi, que ce soit au niveau de mon corps, de mon esprit et de mon âme, en fait. Et par exemple, si au niveau du corps, ça va être me maquiller, prendre une douche relaxante, faire un masque. Si c'est au niveau de l'esprit, ça va être par exemple lire, créer, écouter de la musique, ou alors si c'est de l'âme, passer du temps en famille,
voir des amis, voilà, ce genre de petites choses. Et j'aime bien l'idée des petites bulles comme ça. Toujours au niveau santé, là aussi ici on a tout ce qui est au niveau du cycle menstruel. Parce que moi là j'aime bien voir tout simplement, bon en soi il est quand même assez régulier, mais lorsque j'ai mes rendez-vous chez le médecin et plus particulièrement avec mes endocrinos, ils aiment bien savoir en gros est-ce que ça va, est-ce que c'est bien régulier. Donc voilà, comme ça je peux leur montrer tout simplement ce que ça donne du coup, si je peux dire ça comme ça. Ici pareil, donc là on a également tout ce qui est suivi du poids, donc comme ça c'est pareil, mes endocrinos peuvent voir également ce que ça donne de ce côté-là, avec grosso modo une pesée générale par mois, et où je noterai la date exacte de la pesée en fait. Ici on a la wishlist, donc voilà des choses que j'aimerais avoir ou faire, vraiment ça dépend, il y aura un peu de tout, ça va être un peu tous mes souhaits en général en fait sur cette page. Ici donc ça c'est vraiment une toute nouvelle page et j'ai hésité longtemps à la faire, j'étais là comment que je vais parce que vraiment on va dire c'est un peu une page indispensable du Buet, et en fait c'est au niveau des dépenses. Et je voulais partir sur quelque chose d'assez simple parce que c'est vrai que là, quand je vois certains budgets, là ça met au niveau vraiment tout un tas de calculs, grosso modo les dépenses qu'on a fait des dépenses qu'on a fait dans le mois, etc. Et j'étais là, j'ai pas trop que ça à faire. Donc j'ai décidé de changer un peu l'idée et de faire en fait là, le jour où je vais dessiner une petite pièce jaune, c'est un jour que j'aurais passé sans dépenser d'argent. Et je parle surtout d'argent en carte bancaire, parce que moi j'ai souvent tendance à dépenser en carte. Mais si je peux dépenser ni en carte ni en espèces, ce sera encore mieux. Et en fait, je viendrai dessiner une petite pièce et je noterai par exemple si je mets un 3 dedans, c'est quoi? C'était par exemple ici le 3 septembre. Si je mets un 14, ce sera le 14 septembre, etc. Donc voilà, histoire de voir comment j'arrive à gérer ça en fait, tout simplement. On continue, et ici donc là c'est le mood tracker, donc pour voir au niveau de mes émotions, comment je me sens, etc. Et j'ai rajouté quelques nouvelles, parce que bon là ce que j'avais mis surtout c'était la tristesse, la colère et la joie. Et j'en ai rajouté aussi, bon là vraiment, là c'est vraiment quand j'ai passé une méga super journée. Là c'est quand la journée était bien, là on va dire c'était une journée lambda, classique. Et là, parce que vraiment il y a des journées où je suis vraiment à l'ouest, où je suis extrêmement fatiguée. Et c'est quand même, je pense, important de le noter aussi, de savoir à un moment donné, pour que je me dise, là, qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois dans un tel état en fait. Et là, ça c'est aussi une page que j'aime bien, que j'avais déjà fait sur le précédent bijou. C'est une ligne égale un jour marquant, où en fait tout simplement je viens noter une date, et je dois résumer, et c'est une date qui m'a marqué, un jour qui m'a marqué, et je dois en fait la résumer en une seule ligne. Donc voilà, vraiment juste sur une ligne, je dois me résumer cette journée, cette chose qui m'a marqué durant cette journée en fait. Ici on a tout ce qui est, je me suis dit ça peut être sympa de le mettre, tout ce qui est morning et night routine idéale. Donc vraiment l'idée que je veux me faire des morning ou des night routines. Donc par exemple si c'est la morning routine, tout simplement me réveiller, prendre mes médicaments, le petit déj, reprendre mes médicaments, tout ce qui est hygiène, se coiffer, se maquiller, et également la night routine idéale, donc voir au niveau de mes devoirs et de mes cours de la fac, le dîner, mes médicaments, appeler mes parents, écrire dans le bullet aussi, parce que bon ça c'est quelque chose que j'oublie assez souvent. Des fois je fais mon bullet et puis je l'oublie après, donc ça arrive. Et bonne nuit ensuite. Ensuite nous avons les to-do list, donc voilà c'est la liste des choses à faire. Et donc je l'ai mis deux catégories. Donc on a la catégorie pour tout ce qui est en rapport avec l'université et le travail, et une autre en rapport avec tout ce qui est le privé, donc c'est-à-dire mon logement, la famille, voilà, le privé en fait tout simplement. Comme ça on a deux catégories distinctes. Ici, on a la page des dates pour mes rendez-vous médicaux, histoire de savoir, enfin, c'est essentiellement les rendez-vous médicaux. Bien sûr, je peux avoir d'autres rendez-vous, mais là, c'est essentiellement pour cela, où je vais venir noter dans chaque case la date de mes rendez-vous avec
quel médecin, quel hôpital, à quelle heure, et ce genre de choses. Et comme j'ai dit, ça peut être les médecins, mais ça peut être aussi éventuellement d'autres rendez-vous, pas forcément médicaux. Ensuite, on a ici la liste des choses à acheter. Et donc là, on a 3 catégories différentes. Donc on a tout ce qui est important, c'est-à-dire tout ce qui est les repas, l'hygiène, donc les gels douche, les dentifrices, ce genre de choses. On a tout ce qui est en rapport avec l'université, donc si jamais, admettons, je n'ai plus de trombone ou ce genre de choses comme ça, je n'ai plus de colle, donc voilà, là ça va être tout ce qui est en rapport avec l'université. Et autres, voilà, donc là c'est, on va dire, c'est des choses que je dois acheter, mais disons que ça ne presse pas, voilà, je n'ai pas besoin dans l'immédiat, mais au moins je sais que je sais que je devrais acheter cette chose. Ici, ça c'est une page, on va dire, que je fais déjà depuis un petit moment. Ça c'est, si jamais, voilà, j'ai un petit coup de mou, je suis un peu triste, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, tout simplement pour me remonter le moral, pour aller un petit peu mieux. Donc par exemple, regarder une vidéo YouTube, prendre l'air, écouter de la musique, aller en ville, faire du shopping, et puis pourquoi pas, si j'ai le temps, prendre le train, aller sur Metz, voilà, pour changer un peu de Nancy. Je peux aller à la piscine, je peux dessiner, je peux prendre un café au French Coffee ou un bubble tea à Mété, qui sont tous les deux à Nancy, ou bien aller au bar le soir. Ici, on a le tracker de ménage. Donc là, on a 2 types de trackers, le ménage et pour le travail. Donc pour ce qui est du ménage, en fait, on va avoir 3 grandes catégories. Donc tout ce qui est le ménage journalier, hebdomadaire et mensuel. Donc histoire que voilà, tous les jours, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire une fois par semaine et une fois par mois. Et à côté, on a le tracker du boulot. Donc pour l'instant, voilà, j'ai mis un bucket parce que comme je travaille chez KFC. Mais en vrai, si jamais j'arrive à trouver un autre travail, je collerai autre chose, un autre dessin par-dessus. Et puis quitte à refaire un peu ma liste. Parce que forcément, selon le travail, les différents travaux, on va dire, ça change en fait selon les... par exemple, là, je parle de nettoyer mes chaussures de travail, mais si je change de travail, j'aurais peut-être pas forcément de chaussures. Voilà, c'est un peu l'idée là. Mais c'est des choses, en gros, que je dois faire, que je peux essayer d'appliquer au travail. Ici, on a les petits bonheurs au quotidien. Donc voilà, les petites choses que j'aime bien faire au quotidien. Donc par exemple, prendre un cappuccino noisette à la fac, me poser au French Coffee, aller au bar, participer aux soirées catharsis. Et tout un tas de petites choses comme ça. Donc voilà, des petites choses qui me font plaisir un peu tous les jours. Ici, on a la bucket list. Donc pour les gens qui ne savent pas, en fait, une bucket list, c'est grosso modo une liste de choses qu'on aimerait faire avant de mourir, en fait. Une liste de choses qu'on aimerait faire tout au long de sa vie. Et donc je me suis dit, pourquoi pas, là, on peut également la mettre dans ce carnet. Par exemple, il y a plein de choses comme faire le tour du monde, assister à un festival ou à un défilé de mode, écrire et publier un livre. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Ici, on a, sur cette double page, on a les mantras. Donc en fait, les mantras, grosso modo, ça va être des phrases d'inspiration, ou alors j'ai envie de dire presque des phrases motivantes. Ou par exemple, là, voilà, comme je dis, je suis capable, je crois en moi. Voilà, histoire d'avoir toujours confiance en moi et de savoir que... parce que je suis malheureusement quelqu'un, comme j'ai pu le dire dans la dernière vidéo, où j'ai souvent tendance à me dévaloriser. Et disons que c'est le genre de phrase que j'ai besoin d'entendre des fois. Donc si jamais je suis pas bien, je viendrai sur cette page et je lirai ces petites phrases positives pour montrer que je suis capable de quelque chose. Ensuite, ça c'est des fois ça peut être intéressant, ça c'est tout ce qui est des tests de stylo. Ou des fois, il y a des stylos que j'ai et puis je suis là, ou des feutres ou des marqueurs. Et je me dis, tiens, est-ce qu'ils fonctionnent ou quoi? Et je peux venir les tester. Et puis même, pourquoi pas, ça peut faire une page assez colorée déjà. Et je peux venir faire des petits dessins, genre des petits cœurs, des petites vagues, ce genre de trucs. Donc ça peut venir faire quelque chose d'assez artistique en fait. Ici, on a ma playlist. Donc voilà, ça c'est toutes mes musiques préférées. Vraiment... celle que j'aime beaucoup, donc voilà, ça c'est grosso modo la playlist de ce que je pourrais écouter tous les jours en fait.
Ici, on a voilà, les choses que j'aimerais m'offrir, que j'aimerais acheter. Et donc là, en fait, je viendrai tout simplement noter le produit que je veux acheter. Je viendrai écrire son prix juste ici. Et lorsque j'ai pu me le procurer, et ben, je viendrai tout simplement cocher les petites cases, en fait. À présent, on a ici la page de mes objectifs, que ce soit au niveau perso, du travail, de la fac ou autre. Hein. Voilà, là, ça peut être également des objectifs divers et variés. Donc voilà, et comme ça, ici, on a grosso modo un résumé de ce que je veux accomplir. Et là, sur cette double page, je vais mettre le suivi et les résumés de mes rendez-vous médicaux, parce que je suis là, ça peut être intéressant, voilà, de savoir quand est-ce qu'a eu lieu le dernier rendez-vous, qu'est-ce qui a été dit à ce dernier, histoire que ben, je sache à peu près où j'en suis. À présent, bah là, c'est un peu comme l'idée de la page coup de stress, là, coup de mou, là, c'est plutôt si j'ai un coup de stress, parce que bon, je suis quelqu'un qui a souvent tendance à stresser. Donc voilà, là c'est des choses que je peux faire vraiment si voilà, je suis stressée ou quoi, genre bah, écouter de la musique, prendre l'air, écrire, voilà, respirer calmement, me mettre dans un endroit calme, ce genre de choses, histoire de me calmer un petit peu. Là, on a ici tout ce qui est au niveau de mes inspirations. Donc voilà, ça c'est les choses qui m'inspirent au quotidien, que ce soit au niveau musical ou artistique. Donc là par exemple on a ici Abby Roberts, donc vraiment mon inspiration make-up par défaut, on va dire ça comme ça, c'est grâce à elle que j'ai commencé le make-up. On a Oshi, on a Banksy, on a la Lo-Fi Girl, voilà, on a Alexander McQueen, le French Coffee, on a Catharsis bien sûr, Pinterest, bref, plein de petites choses comme ça. Là, sur cette double page, je vais venir y noter mes meilleurs souvenirs. Donc en fait, là, je vais... Des fois, si vraiment j'ai eu des moments marquants, je vais venir... mais vraiment des moments pas selon les mois. Et je vais... Si par exemple, j'ai passé une après-midi avec une amie ou ce genre de choses, voilà, je suis allée au cinéma avec quelqu'un, et ben je vais venir le noter ici, voilà. Là, on a tout ce qui est au niveau culture et découverte. Donc voilà, ça c'est ici vraiment je fais des découvertes au niveau de la culture, que ce soit des découvertes musicales, lecture, cinéma et autres. Parce que voilà, des fois il y a de très bonnes surprises, des fois de très très bonnes découvertes de ce côté-là. Là ici on a le pense-bête, parce que voilà, ça c'est le genre de choses, on a toujours besoin en vrai, hein, un petit pense-bête, voilà, voilà, je pense pas que j'ai besoin d'expliquer ce qu'est un pense-bête, mais bah, ça peut toujours servir, hein, bien sûr. Là, ici, on va mettre tout ce qui est les idées cadeaux, parce que ben, des fois, lorsque c'est des anniversaires, ben, je sais pas forcément quoi offrir. Qu'est-ce que je peux prendre? Donc là, je vais venir ici noter qu'est-ce que je peux offrir à un anniversaire, que ce soit bah, par exemple pour ma famille ou mes amis. Maintenant, on arrive à tout ce qui est au niveau des études. Donc là, je suis venue dire bah, tout simplement dans quelle université je suis, qu'est-ce que je fais comme études, dans quelle licence je suis, en quelle année. Ici, donc là, bon, j'ai mis un petit peu ci parce que moi, tout simplement, c'est mon numéro étudiant, ainsi que, ben voilà, bah, c'est tout ce qui est mes numéros. Et là, on a également mon mail universitaire. Donc là, c'est pareil, c'est le genre de choses que je ne veux pas forcément divulguer ici. Je pense que vous comprendrez. Là ici je mettrai bah, tout ce qui est au niveau de mes contacts avec mes différents professeurs, donc bah, surtout leur adresse mail pour le coup. Bah, là je pense bah, je récupérerai déjà les mails de mes profs de polonais, parce que je ne pense pas qu'ils changeront d'ici là. Et donc voilà, je noterai bah, là tous les profs qui nous donnent leur mail, et ben je noterai ça ici. Et je noterai bah, de quel professeur il s'agit. Ici on a tout ce qui est ensuite à droite mes objectifs au niveau de la fac, que ce soit réussir au niveau de mes partiels, mes études, passer en master, m'améliorer en langue, voilà, ce genre de choses. Là à gauche, eh ben, je vais venir noter mon emploi du temps, que ce soit au niveau des cours, mais aussi au niveau plus général, parce que bon, vous voyez, il y a écrit jusqu'à minuit. Alors rassurez-vous, j'ai pas cours jusqu'à minuit, mais c'est plutôt si jamais bah, voilà, je vais au travail ou quoi, et ben là je vais noter, venir ici, bah, là noter également que je travaille. Et des fois si je travaille jusqu'à 1h du matin, bah, je noterai juste 1h du matin. Donc voilà, comme ça j'ai également un aperçu en général, et j'écrirai tout ça au crayon, bah, comme ça après je pourrai gommer au fur et à mesure.
Là, j'ai tout ce qui est au niveau de mes conseils de révision. Donc voilà, histoire de pouvoir réviser pour mes partiels dans les meilleures conditions possibles. Par exemple, éteindre mon téléphone, faire des pauses, essayer de gérer mon stress, me fixer des objectifs, voilà, ce genre de choses. Ici, et ça, voilà, c'est le genre de page, c'était, je crois, la dernière page que je devais faire avant que ce bullet soit fini. C'est tout simplement au niveau de mon planning annuel de la fac. Et donc là, ici, vraiment, j'aime beaucoup parce que ça a beaucoup de couleurs. Et en fait, on a tout ce qui est, là, comme ça, je sais quand est-ce qu'a lieu ma pré-rentrée, mes inscriptions pédagogiques, de quand à quand j'ai cours, quand est-ce qu'ont lieu les examens, les jurys, voilà. Comme ça, j'ai un aperçu global sur l'année avec également de quand à quand ont lieu les 2 semestres. Ici, on va avoir le planning annuel. Donc là, on quitte le scolaire et voilà, vraiment, ça c'est le planning pour toute l'année en fait. Donc là, ici, de septembre à août. Ici, on a les clés. Donc voilà, ça c'est vraiment, on va dire, les petits codes que je vais utiliser, que ce soit par exemple pour tout ce qui est, voilà, si c'est des contrôles des examens, chacun a son code couleur. S'il s'agit des tâches, si c'est en cours, terminé, si c'est annulé, reporté ou avancé. Là par exemple ça va être tout ce qui est important, les événements, les rendez-vous, pareil si c'est annulé, reporté ou avancé. Et là par exemple ça va être la date limite de rendu pour des projets. Voilà pour tout ce qui est déjà le plus gros des pages. Comme vous voyez, en fait, il y en a vraiment énormément, contrairement à mon précédent bullet. Je sais plus combien qu'il y en avait pour le précédent. Je saurais plus vous dire. Mais grosso modo, on était à ça de pages pour avant le mois de septembre. Et là, on est à... Il y en a beaucoup plus. Bon, je sais pas si on verra très bien la différence, mais il y en a quand même un bon petit paquet. Bon, c'est vrai que j'ai rajouté pas mal de pages supplémentaires. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé jusqu'à présent. Et maintenant, je vais juste venir vous montrer les illustrations que j'ai utilisées pour chaque mois de l'année. Parce que bon, tout simplement, en fait, ce qu'il y a, c'est que pour ensuite les dates, j'ai tout simplement, je me suis pas embêtée. J'ai fait toujours le même schéma où voilà, j'ai fait un quadrillé et j'ai 4 jours par page. Et donc là, c'est pareil à chaque fois. Donc je vais pas venir trop... je vais pas rester plus longtemps dessus. Donc là, pour le mois de septembre, voilà, j'ai fait un petit café, voilà, comme ça, en mode café de rentrée, un peu comme ça. Et ce que je viens faire ensuite, derrière chaque page, c'est que je reviens faire le petit calendrier là, mais en plus grand juste ici. Et selon les mois, par exemple là pour le mois de septembre, là je viens mettre mes résolutions de rentrée. Et j'ai fait la même chose par exemple pour le mois de janvier, mais par exemple c'est les résolutions pour la nouvelle année. Donc là, moi je suis pas partie sur quelque chose de fifou. Là par exemple j'ai juste fait des petites feuilles parce que c'est l'automne. Pour octobre, le mois d'Halloween, je suis partie sur quelque chose sur ce thème là. C'est simple mais j'aime beaucoup l'effet avec un petit chat fantôme, une marmite, des citrouilles. Et comme je le disais, là vous voyez, vous avez toujours la même idée avec le tout petit calendrier juste derrière. Pour le mois de novembre, alors d'abord là avant de finir j'ai fait voilà juste une petite toile d'araignée avec une araignée du coup. Pour le mois de novembre, et j'aime beaucoup cette page parce que là j'ai mis un peu de temps à le faire avec, j'ai utilisé plusieurs crayons pour le fond. Et donc voilà, j'ai fait des petits champignons comme ça avec une aura un peu violette autour. Fin novembre, j'ai fait dessiner comme ça un petit cycle lunaire comme ça. Pour le mois de décembre, j'ai, on va dire, 2 parties, entre guillemets, où en haut, j'ai la partie avec des petites décorations de Noël. Et en bas, on a une horloge, et donc vous voyez qui s'approche de minuit, en fait, pour tout simplement la fin de l'année de 2024. Et donc là, à la fin de 2024, donc là j'ai mis bonne année 2025. Pour janvier, j'ai fait des petites lucioles, voilà, qui s'échappent d'un bocal comme ça. Parce que je trouve que, honnêtement, je trouve que les pages de janvier avec les bonnes années, les feux d'artifice et tout, c'est du vu et du revu, c'est toujours la même chose. Donc je me suis dit, on va changer un petit peu de sujet.
Et donc là par contre, comme je vous ai dit, voilà, non seulement j'ai mis le petit calendrier, mais j'ai mis les résolutions pour l'année 2025 en plus. On continue, on arrive sur le mois de février, donc à la fin de janvier, j'ai fait voilà une petite lune comme ça, voilà, avec des petits nuages et tout. Pour février, ben, le mois de la Saint-Valentin, je suis partie sur ce thème avec des petites enveloppes et des petits cœurs, voilà, en mode carte de Saint-Valentin et tout. Et donc là, ben, comme pour février, ben, j'ai beaucoup plus de place, et ben là, vraiment, j'ai pu faire une plus grande illustration avec des petites sucettes, voilà, en forme de cœur ou non. Pour mars, alors bon, faut savoir aussi, c'est que mes inspi, je les trouve sur Pinterest. Et des fois, bon, comme j'ai dit, je m'embête pas du tout. Là, voilà, je suis partie sur des petits nénuphars, comme ça, voilà, quelque chose de simple, mais qui fait son effet et que j'aime beaucoup. Donc là, ici, pareil, on reprend les petits nénuphars à la fin. Pour avril, on va partir sur les planètes et l'espace. Donc voilà, j'ai fait plusieurs planètes, des soucoupes volantes, une genre de constellation et des petites étoiles tout autour du mois. Et donc là, ici, pour la fin d'avril, on a une fusée avec tout simplement une sorte de Saturne, on va dire comme ça. Pour le mois de mai, on va partir un peu sur des fruits, donc des petites fraises. Et puis des sortes de petits quadrillages un peu pour compléter des fois le quelques vides qu'il peut y avoir. Et puis là, on reprend les petites fraises ici. Pour juin, je me suis dit, on va partir sur des cactus et on va juste mettre en couleur ceux qui sont à l'intérieur du petit Polaroid. Et les autres, on va laisser en blanc, sauf au niveau des fleurs au bout. Et là, je suis partie donc sur un cactus kawaii. Je me suis dit, pourquoi pas. De toute façon, je voulais rester dans le thème, mais j'ai vu ce petit cactus, j'ai fait, bon, on va le reprendre. Juillet, là, on a un petit bateau dans une sorte de fiole, comme ça, sur l'eau, avec une lune, des petites étoiles et des petites bulles un peu par-ci, par-là. Et donc là, je veux reprendre un peu le même bateau, mais qui est ici sur l'eau avec des petits nuages au-dessus. Et le tout dernier mois, la dernière illustration pour le dernier mois, c'est le mois d'août, voilà, où j'ai fait un globetrotter avec des fleurs dessus, voilà, comme ceci. Et à la fin, j'ai fait des petits tournesols comme ça. Et j'ai fait un petit avion en papier avec écrit goodbye, donc au revoir, parce que ici c'est la fin du carnet. Et donc comme je disais, je viendrai sûrement coller des stickers, plein de trucs comme ça. Et là j'ai, donc là c'était inclus dans le carnet, j'ai plein de petits stickers que je peux utiliser. Donc voilà, des tout doux, des flèches, voilà ce genre de trucs. J'ai un petit pochoir et donc je vais les garder ici. Et là je peux venir également mettre d'autres papiers. Et donc voilà pour ce qui est de mon nouveau bullet journal. Là ça fait un petit moment que je tourne, mais il y avait quand même pas mal de choses à vous montrer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a des pages que vous avez préférées le plus contrairement à d'autres, et si jamais vous voulez reprendre quelques-unes de mes idées ou quelques-unes de mes illustrations, surtout n'hésitez pas, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Et donc voilà tout le monde pour cette vidéo où je vous montre mon nouveau bullet journal pour cette année universitaire. J'espère en tout cas qu'il vous plaît. Vous aurez sûrement remarqué qu'il manquait quelques pages contrairement au dernier bullet journal. Et je pense particulièrement aux pages voilà, de la chaîne YouTube où en fait je note mes idées de vidéos, le suivi des vidéos, etc. Je ne les ai pas mis tout simplement parce que si vous savez bien, j'ai fait un carnet YouTube où en fait justement je vais venir dans ce carnet noter mes idées de vidéos, que ce soit pour l'une ou pour l'autre chaîne, et mettre le suivi de ces dernières. Donc j'étais là, je ne vais pas faire doublon, donc autant garder les autres pages que j'ai pour autre chose et pas faire un doublon. Et je dois noter dans ce carnet et dans celui-ci les vidéos que j'ai faites ou pas. Donc je pense que vous comprendrez à quel point c'est logique. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur ce carnet YouTube, je vous invite à le faire. Vous trouverez également le lien de cette vidéo dans la description.
Et donc voilà tout le monde, c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur mon nouveau bullet journal, en espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, et ben n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, et ben je vous souhaite la bienvenue. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, surtout n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux, vous trouverez tous les liens en description. Et si jamais vous aimez l'univers du gaming, sachez que j'ai une chaîne YouTube qui est dédiée à ce monde qui s'appelle Juge Gaming. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous trouverez le lien de cette chaîne dans la description. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!